Les Africains ne s'aiment pas. Pas du tout. Immuables. Ce sont des lois qui ne peuvent pas être changées. C'est des lois qui sont immuables, qui sont immanentes. Donc c'est des lois qu'on vit de l'intérieur de soi-même. D'ailleurs, c'est ça Dieu. Dieu, j'avais dit hier une communication sur le forum où j'avais dit aux Africains qui participent à ce forum, qui est Dieu? Dieu n'est pas au ciel. Le Dieu qu'on vous dit qu'il est au ciel, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a un internaute qui m'a écrit, me dit, mais donc vous voulez dire que Dieu n'existe pas? Justement, c'est parce qu'il n'a rien compris. Je dis que le Dieu qu'on nous a dit qu'il est au ciel, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et je l'assume, il n'existe pas. Parce qu'en l'an 1, on l'avait créé, il était question qu'on crée un Dieu, parce qu'on voulait faire les conquêtes terriennes d'outre-mer. On a donc créé un Dieu, parce que quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Il fallait donc qu'on crée un Dieu qu'on appelle Jéhovah pour qu'on le donne maintenant au peuple négro-africain pour pouvoir le dompter. C'est comme ça que ça s'est passé. Celui-là n'est pas bon, il n'existe pas. Donc n'y croyez pas. C'est pour ça que j'ai dit aux négro-africains, sortez des églises. Parce qu'on vous parle du même Dieu. Et l'église qui vous parle du même Dieu vient de chez ceux qui ont créé ce Dieu-là. Il y a des lois de la nature. Quand vous les connaissez, vous connaissez Dieu. Or, celui qu'on vous a dit qu'il est au ciel, vous ne le connaissez pas, vous y croyez simplement. Or, sortez donc de la croyance, entrez dans la connaissance. C'est la connaissance qui vous libérera. Et quand vous êtes dans la connaissance, je vous y aide. Je vous parle aujourd'hui en conclusion des 7 lois de la nature. J'en parle tout le temps. Pour que vous compreniez que pour le négro-africain, c'est ça Dieu. C'est dans la nature. La première loi, c'est la loi du mental. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous voulez faire, visualisez-le. Vous le voyez, vous voyez que c'est déjà fait, vous le faites. Mentalement, vous l'avez fait. La deuxième, c'est la correspondance. C'est l'amour. Il faut aimer son prochain. Les Africains ne s'aiment pas. Pas du tout. Mais la preuve est là, allez à l'hôpital, vous n'avez pas l'argent, vous allez mourir, Madame Ketcha. C'est les Africains qui vous regarderont mourir. C'est pas l'amour, ça. Donc la deuxième loi de la correspondance, les Africains ne l'observent pas. Ni la première d'ailleurs. Les Africains attendent toujours qu'il y a un Dieu qui est au ciel qui va les aider. Ils n'observent aucune loi de la nature. C'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont. La troisième loi, c'est la vibration. C'est la loi de l'intelligence. C'est-à-dire que vous êtes à distance, je vous parle. C'est la télépathie, c'est la téléphonie qui vient de là. C'est la troisième loi de la vibration. Vous vibrez au même diapason avec les autres. C'est ce que les Juifs font. Ils vibrent tous au même diapason. Parce qu'ils ont compris la nécessité de cette loi. Et c'est pour ça que attaquez-vous à un seul Juif. C'est toute la meute et la cohorte juive qui va se ruer vers vous. Les abeilles ont aussi la même politique. Les Juifs l'ont, les Occidentaux l'ont à travers leur OTAN. Vous essayez d'attaquer seulement un seul pays occidental, l'OTAN va se mettre en ordre de bataille pour vous attaquer. C'est comme ça que les autres peuples font. Mais les Africains attendent assis en contemplation vis-à-vis d'un Dieu distant et lointain, qui ne les écoute même pas. Il faut donc en sortir, c'est ce que je dis. La quatrième loi, comme je viens de le dire, c'est la dualité. Tout ce que vous faites, Madame Ketcha, il y a un pour, il y a un contre. Vérifiez toujours ce qui est positif et ce qui est négatif. Et en cela, donc, vous allez réussir. La cinquième loi, c'est la loi du temps. Gbagbo a dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Dieu, c'est le temps. Chaque chose est faite selon son temps, à son moment, à son niveau et chaque chose. C'est pour ça que je dis pour les négro-africains, nous ne sommes plus à l'heure de la victimisation, c'est passé. Ne me dites plus, ne vous réveillez pas le matin, venez me dire que la France a fait ceci, la France a fait cela. Je vous répondrai que la France est dans son rôle. Et comme je l'accepte, nous l'acceptons ainsi, nous sommes dans le rôle de proie. Mais c'est comme ça.